coup lancé pour cette dernière rencontre de la matinée et en catégorie pro mixte et l'équipe de Oshimi, l'équipe de Nagano de la position des joueurs mardi. On défend bien du côté de Nagano sur le vide, et puis aussi plutôt de trouver des solutions, un peu bousculé par la défense et immédiatement. Et c'est sifflé. Et bien, de la commune de sur la grande responsabilité, vite à terre, l'ouverture du dessus, et bien le dessus de Philippe. Et bien, le tableau est en plus de Bordeaux, de Orange, la balle de C en faveur de Oshi. C'est Oshi qui est présent pour un massage et puis remonter en défense de complémentaire en direct avec la technique sur les gens, la défense de la défense, passe sur lui. Oshi qui décide de rentrer à la maison, confronter en venir à la défense de la camion, ils sont efficaces. Le capitaine de Oshi en chasse de Nadal, qui sait quotidier en son de la marche en action, mais les gens qui avaient fait de centre, la défense de la camion, c'est un peu chahuté avec tous les buts. Et on n'arrive pas à faire aboutir cette action, le joueur d'Oshi qui se retrouve un peu chahuté, qui décide de rentrer à la maison, c'est un peu grand petit du côté d'Oshi. Vous physique du côté de la camion, et Oshi, par contre, qui est toujours en possession de ce ballon à la place, 8 minutes dans cette première période. Le score est de 1-0 en faveur de la camion. Oshi joue en possession de la balle. Oshi attention sur le numéro qui s'approche du but. La bonne défense en face de Soutane. Ça attaque le carré. Là qui tombe au sol. Peut-être ramassé par la camion qui fait monter un massage. Et c'est la volonté pour la camion. Remis en jeu au sol. Récupérer la camion toujours. La camion en position de la balle. Et chahuté par la défense numéro 5 de Oshi. Un peu le son du côté de la camion. La balle est toujours en faveur des Bordelais. La camion qui s'approche un peu de but, on s'approche sur les jambes, mais pas que le souche du lanceur. C'est sifflé. Et c'est forcé par l'équipe de Oshi qui indique la priorité sur un massage alors que les gens de la camion sont en train de se mettre en sens du jeu. C'est Oshi qui effectue les contacts alimentaires, la petite possession sur le numéro 1 qui s'approche du but, la défense de la camion, on est stabilité, la petite passe en la tête, elle vient sur le numéro 2. Et la défense de la camion est effectivement tirer cette P2. Malheureusement, ça vient du rapport à que les joueurs lors du P2 ont le choix. Et même ce point, le coach par la fondamentale de la fédération, qui le score de la Zéro qui reste 6-16. On peut un peu bousculer. Et trouve cette équipe qui a reçu de la part les affronteurs à l'attaque. Le joueur de la police en revenant sur la ensuite l'équipe on retrouve, on réorganise et on reconstruit cette attaque et on décide de lancer l'action du côté de la camion. On sait que la petite passe en retrait, on cherche une solution, on trouve le centre, la camion s'approche du coup de la redéfense de Oshi. On se fait un peu bousculer, ce sera un temps Oshi qui s'est retrouvé pour un et puis la petite cycle de l'arbitre qui n'est pas combiné par la main avec le sol parce qu'il y a un retard par les gens des champs qui sont en train de jouer. Et donc il y a une action en collant à la tête. Le score est donc 2-0 qui est en faveur de l'équipe de la camion. C'est Oshi qui a réservé peut-être les deux pour lancer ce premier but. Ce premier but ainsi de la violation en spécialité par l'équipe de la camion. Et on se met sortir du terrain à regarder un peu. Les gens qui se connaissent dans la salle sont évités par la camion. La camion qui cherche des solutions, se bousculer par la violence. Et sur lequel on dit que cette action sur la commune des 3, ça pose des culs, ça dépend des chiffres très bas. C'est une chance aussi de rentrer à la maison place. C'est un peu compliqué, on va monter au fond du terrain. Et la tête de la longue place, en fait, de solution numéro 2, pilote dans la défense, on a aussi les buts en dessous de main. Et ça marque tout. Dans les mains de Nagano, les joueurs qui se placent de part et d'autre de la touche et attendent le coup de l'arbitre, c'est sifflé. C'est
Et il y a un renforcement en faveur pour l'équipe de la Cano. Et qui reste 3 minutes à jouer, l'équipe de la Cano, donc, qui effectue le combat de la tête, ça prend du but en footballeur, et attendez, coup de sifflet. On attend le coup de sifflet de l'arbitre, c'est sifflé et c'est joué. On va le centre, dans l'arbitre numéro 7, on tape le shoot et la défense du joueur de la Cano qui est présente, on passe sur les buts, on se fait un peu de coup, on cherche une solution, on essaye de s'échapper de cette défense solide de la Cano, qui cherche des solutions, et la niche de la Cano qui est présente. On fait l'attaque du côté de Chi et on lance l'action, le score est de 4-1, 4-1 de l'occasion pour le Chi de revenir au score. On tape le shoot, ça passe à côté, la balle a été récupérée par les joueurs de Chi et ça qui sort du terrain, récupérée du joueur par l'équipe de Chi qui tente une nouvelle fois d'attaquer avec la défense solide des joueurs de la Cano et je crois que c'est un arrachage effectivement. Arrachage du joueur de la Cano, c'est la première mi-temps, le score est de 4-1, 1 minute 45 à jouer. Le coup de sifflet est donné, la balle dans les mains de la Cano, dans le centre. On trouve son coéquipier, c'est bien fait, nous avons un petit coup, le coup de sifflet est donné, la balle est lancée, c'est bloqué aussi, qui aura donc c'était là pour le démontage. Le Chi qui se présente, pour récupérer sur la langue, la tête en cherche, le côté public, va effectuer les 3 passes réglementaires. Sur des solutions, le numéro 1 de Chi, la petite passe d'un sur le numéro 3, peut-être l'occasion de réduire l'écart pour cette formation. Et on a une chance à 30 minutes, la défense de la Cano toujours présente. Profitement de cette chance, il a décidé de rentrer à la note. La balle contre l'attaque, le numéro 2. Qui met les jambes sur les gauche et avec très très fort, on décide de rentrer à la maison, on fait un peu le chef par la défense de la Cano, du côté de Chi, la vitesse sur le numéro 1, ça prend du but, la défense de la Cano qui est présente. Petite tirette du sol, il reste 25 secondes, 20 secondes maintenant, au sort de l'instant, en faveur de la Cano, elle va toujours en possession de jouer de Chi, la main du numéro 7 qui remet la balle au centre. Et le capitaine qui se fait bien marquer par la défense, on passe encore ici, qui tombe au sol. Et c'est ça, récupérer la Cano, peut-être la contre-attaque, peut-être l'occasion pour eux de creuser encore les gars, la Cano, la contre-attaque, et aussi on fait un peu de pied, et le but qui est accordé sur le meneur. Et le coup de sifflet est lancé, c'est donc 10 minutes de deuxième mi-temps qui débute, le score est de 6-1. C'est un faveur de la Cano et la balle en possession de Tom du Sud-Ouest français à la maison. Après, sur un passage d'engagement, on peut voir les joueurs de Chine de faire pratiquement des temps pour les publics qui remontent avec les attaquants pour gêner la construction de cette attaque. Et la Cano qui lance cette action face au centre, la longue passe et le chute à la grande défense du joueur de Chine. Dans le coup de sifflet de l'arbitre, c'est récupéré par le Chi et porté au Chi qui remonte la priorité sur ce ballon. Je pense que les joueurs doivent être dans le bon sens du jeu. Le Chi de rentrer à la maison, qui se vont reconstruire tranquillement et proprement cette attaque dans la bataille, on va se positionner. On se place pour lancer cette action et la mise de la Cano qui est très présente et qui aide un peu les joueurs dans la construction de leur attaque. Et la belle, le temps de s'en prendre une troisième bataille avec 7-1, la 6 minutes, 3 minutes, 7-1, la balle est en possession de Chi. Chi qui a profité de l'occasion de lancer un nouveau but et c'est un joli shoot, malheureusement ça tape le fer. Ça tape le fer et ce sera de l'arbitre, c'est fait. On fait les 3 passes réglementaires du côté de Chi. Le score est de 7-1, 7 minutes 55 et le Chi qui cherche des solutions à la défense en s'approche du but, on tape le shoot. Et ça marche, le Chi qui réduit le terrain. 7 minutes 40 pour faire la différence. Peut-être l'occasion pour le Chi de revenir au score et de faire prendre l'avantage alors que la Cano est en... On cherche une coéquipier qui prend de passe, ça va avec du côté de la Cano, on est dans la terre, on s'approche du but, peut-être l'occasion aussi un nouveau but. Et ce sera...
c'est c'est la et la gagneuse va clairement sur ce ballon. Le score est 3 à 8 en faveur de la gagneuse, 5-43 avec 5 minutes 43 dans cette seconde période. Les joueurs de la gagneuse qui s'approchent largement des buts et qui vont rentrer à la main. La attaque en fait ce collectivité pour les sur l'attaque et la mise de chute est violente. Les équipes se vont au tour du terrain pour reconstruire l'action. Et c'est parti pour le montant du jeu. C'est la gagneuse dans l'axe sur la gauche. On tente un joli chute juste à part de la gagneuse. La balle à main du lanceur Nardis. Donc là, ça se fait lancer et ça va récupérer par Oshi. Oshi qui marque les défenseurs à la voix. Bon, il décide de rentrer à la maison du côté de Oshi. Il voit de la gagneuse un peu de se mettre en place en défense. Ce ballon dans la défense, il prend son champ de chute et très peu rentrant, but accordé. Donc c'est Oshi qui récupère le ballon, on l'a passé sous les buts et ça attaque le corps malheureusement et c'est la Canette qui se présente pour ramassage, la Canette toujours. Ballon remonté peut-être, la contre-attaque d'occasion pour lancer un 11e but, la balle dans les mains, numéro 5, on s'approche des buts du soir. Et Oshi qui a but attendu pour la Canette, 11e but, la Canette dans la main du lanceur de Oshi. Pour mettre en jeu finalement cette but de la Canette, et c'est lancé, et c'est l'image du coup des joueurs par le lanceur de Oshi qui décide de lancer avec un pour reconstruire cette attaque avec ses coéquipiers. Et c'est l'équipe Oshi, c'est bien fait, ça passe sur le coup, ça marche. Bien accordé pour l'équipe Oshi. On est rangé par la Canette, c'est lancé, récupéré par la Canette qui décide de lancer l'action immédiatement. Bien intercepté par l'équipe de Oshi qui oblige la Canette à rentrer à la maison. On a vraiment la du de la Canette en s'attend en fin de terrain, on essaie de reconstruire l'attaque en rassemblant tous ses coéquipiers. Et on lance l'attaque du côté de la Canette, ça va dans l'action à l'attaque, on cherche ses coéquipiers, on trouve sur la droite, on tente ici, on attaque le fer, la balle qui est au sol. La balle récupérée peut-être par la Canette, c'est bien fait, et la Canette qui est en fin. D'ailleurs avec le capitaine de l'équipe d'Oshi qui défend bien. On a vu une petite passe dans le dos de la défense. Et la Canette qui tente le chouche, oui, c'est un peu osé. Et ça tombe au sol, un peu au sol de 4 à 1 à l'intérieur de l'équipe des joueurs qui portent le maillot violet. Le joueur de Soulette, c'est la balle dans le nom de Oshi. Oshi qui a donc la suite 4 buts contre les 11 de la Canette. Il reste 1 minute 47. Oshi en possession de la balle. Oshi toujours en possession de la balle. On passe au centre, c'est bien fait. Et but accordé, car Rémi pour l'équipe de Chili. Et la balle dans la main de la Canette qui mérite cette balle en jeu sur cette touche et la spéciale auteur finale de la deuxième ligne. On s'approche du but, la défense du capitaine de Oshi qui défend bien. C'est l'intérêt aussi de la Canette de jeu. Et ça rentre. Il est parti en attaque au fond de terrain. La Canette qui construit l'attaque. L'instant du jeu, la passe à la défense de chute est suivante, on fait le passe en jeu de la défense, on approche du but, la passe en retrait au centre, c'est bien fait en tant que chute. But accordé pour l'équipe de la Canette. Provisoire, qui reste 45 secondes. La balle est lancée sur cette touche récupérée par Oshi. Oshi qui décide de reconstruire son attaque et de faire lancer l'action immédiatement. On reconstruit, on se rassemble, on prend ses placements et on lance l'action. Partout Oshi qui galope sur la droite à la défense de la Canette descendante, on a besoin de défense en vitesse. La défense de la Canette est solide. Et les joueurs de Oshi, la même manière que son capitaine. Cette équipe de bien pour trouver la solution adaptée, la solution judicieuse qui permettra peut-être de lever le cas. Et effectivement, il l'a trouvé.
c'est un joli but du numéro 5 de Chili. Ce sera sur ce score que se terminera cette rencontre.